Je suis le docteur Alexandra Benchoua. Je suis neurobiologiste de formation, je suis spécialisée en biologie du développement et je m'intéresse aux maladies qui touchent le développement du cerveau humain. J'ai eu l'opportunité de partir en Grande-Bretagne, en Écosse, pour travailler sur des cellules un peu spéciales qui étaient les cellules de l'embryon humain. Je les utilise pour étudier les étapes du développement humain très précoce qu'on peut pas étudier en fait in utero directement. Ce qui est normal et pas normal dans le cadre de maladies génétiques. Après on les utilise pour identifier de potentiels médicaments candidats. En fait, je monte à cheval depuis que j'ai 3 ans, donc je ne sais pas d'où c'est venu. Ma vie est organisée autour du laboratoire, de la pratique quotidienne de l'équitation, ce qui me prend entre 2 et 3 heures par jour quand même, et ma vie de famille avec 2 enfants. C'est une organisation quasi militaire, il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation dans les journées, on va dire. Ma jument, elle est en pension en fait, et comme ça quand j'arrive le soir ou très tôt le matin pour l'entraînement, en fait je m'occupe vraiment que de son entraînement et de ses soins, et le reste du temps elle n'a pas besoin de moi pour être bien. C'est une jeune jument, donc c'est une catégorie de compétition qui sont dédiées pour les jeunes chevaux, pour leur apprendre justement leur métier de compétiteur. Ce qui me plaît dans la compétition, c'est pas tant de me confronter aux autres. En ça, l'équitation c'est bien parce qu'on se confronte pas directement aux autres, on fait notre truc. L'entraînement nous amène à progresser, à faire progresser nos chevaux, et quelque part la compétition ça permet de valider le travail qui a été fait à l'entraînement en fait. Dans mon équitation, je progresse aussi tous les jours parce qu'on se confronte à un animal qui est... Voilà, et s'il a pas envie, il a pas envie. On est assez humble et on apprend toujours de l'animal, et oui, c'est vraiment cette symbiose qui m'intéresse. Les gens se rendent pas forcément compte. La science, en fait, c'est très frustrant. C'est énormément d'échecs. Et c'est vrai que d'avoir autre chose à côté qui te sort du laboratoire, ça te permet aussi des fois de pas perdre pied quand il y a des périodes vraiment difficiles où rien ne marche. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à côté. Et l'équitation, je pense que ça m'a appris déjà la résistance à l'échec. Ça m'a appris aussi la patience. Voilà, qu'on n'a rien par la vitesse et par l'énervement, mais que le travail régulier, la patience, ça finit toujours par payer. Dans ma façon que j'ai, comme je suis chef d'équipe, de me comporter aux autres, ça m'a aussi beaucoup aidé justement à être calme et patient et pas forcément pousser les gens dans leur retranchement pour obtenir quelque chose. Finalement, être assez serein face à la difficulté, parce que grâce au sport et à la compétition, on se rend compte que la difficulté, elle dure toujours qu'un moment et qu'on arrive toujours à passer à travers quel que le temps qu'on met en fait. Je me rends compte que j'ai besoin des deux. J'ai besoin aussi du travail intellectuel posé du laboratoire. A contrario, si on m'enferme au laboratoire, je peux pas sortir de la journée, je deviens vite assez agressive et tendue, on va dire. C'est un équilibre qui... J'ai besoin des deux en fait.